Google Discover. Pour certains, c'est une véritable mine d'or de trafic. Pour d'autres, c'est un casse-tête total, une source de frustration aussi imprévisible qu'une machine à sous. Et si on arrêtait de jouer au hasard? Si on commençait vraiment à comprendre la machine? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, le mot est lâché, jouer au casino. C'est exactement ça. Ce sentiment de lancer les dés à chaque publication d'article en croisant les doigts pour que la chance tourne, c'est une frustration que beaucoup de monde connaît. Et voilà ce que ça donne, concrètement. De véritables montagnes russes de trafic. Un jour, c'est l'euphorie, on est au sommet, et le lendemain, plus rien, le néant. C'est cette imprévisibilité qui est si déroutante, qui donne l'impression de faire face à un algorithme complètement opaque. Alors allons-y, perçons cette énigme. Et la toute première clé pour comprendre, c'est peut-être la plus difficile à accepter. Il faut oublier presque tout ce qu'on pense savoir sur le SEO classique. Discover, ça joue avec ses propres règles. Regardez bien ce tableau, parce qu'il résume tout. À gauche, le SEO traditionnel. Quelqu'un pose une question, on y répond. Simple. Mais à droite, avec Discover, c'est une toute autre philosophie. Le but, c'est de devancer la question. Il ne s'agit plus de répondre à une requête précise, mais de prédire qu'un article sur les aurores boréales pourrait fasciner une personne avant même qu'elle y pense. On passe de la pertinence sémantique à la résonance émotionnelle. Mais alors, comment est-on passé de ce brouillard total à des certitudes? Le tournant, le vrai déclic, n'est pas venu d'une communication officielle de Google. Non, la lumière est venue d'une analyse externe qui a littéralement tout changé. Et c'est là que l'histoire devient passionnante. Tout bascule grâce à un consultant SEO en Turquie, Metehan Yeşilyurt. Lui, il ne s'est pas contenté d'observer de loin et de faire des hypothèses. Il a décidé d'aller voir directement dans les rouages de la machine. Ce qu'il a fait, ça s'appelle décompiler le SDK. Bon, en des termes plus simples, c'est comme s'il avait ouvert le capot de la voiture pour regarder comment le moteur fonctionne vraiment, pièce par pièce, au lieu de se contenter de lire le manuel d'utilisation. Il a regardé les plans de l'ingénieur. Et ce qu'il a trouvé, c'est une véritable feuille de route. Fini la magie noire, fini les suppositions. D'un coup, on découvre des règles claires, des modèles, des filtres précis, basés sur des données. Le jeu de devinette est enfin terminé. Alors, quelles sont-elles, ces fameuses règles du jeu? Voici les points clés, les principes non négociables qu'il faut connaître pour jouer et surtout pour gagner la partie sur Discover. Première règle, et attention, elle est brutale. Le contenu sur Discover a une date d'expiration très courte. Regardez cette chronologie. Le vrai pic de trafic, il se situe entre le 4e et le 7e jour. Et après 15 jours, c'est terminé. Rideau. La fenêtre d'action est donc minuscule. Deuxième règle, et elle concerne les titres. C'est absolument fascinant. L'algorithme ne lit pas un titre comme un humain. Non, il le transforme en une suite de données, une sorte de code-barre. Et ce code est ensuite analysé par une intelligence artificielle qui calcule une seule chose. Quelle est la probabilité que quelqu'un clique dessus? Mais attention, gros avertissement sur le clickbait. Tenter de tromper l'algorithme avec un titre trop racoleur, ça coûte cher, très cher. L'IA analyse les titres selon 8 critères de qualité et si elle attrape une tentative de manipulation, c'est une pénalité invisible de 25% sur le score. C'est silencieux, mais c'est absolument dévastateur pour le trafic. La confiance, c'est donc le maître mot. Et elle se construit sur plusieurs piliers. D'abord, la crédibilité du site lui-même, validée par des choses comme le Google Publisher Center. Ensuite, ce que Google appelle les signaux EEAT. En gros, il faut prouver que le contenu est écrit par des experts, des gens qui savent de quoi ils parlent. La fiabilité, la transparence, c'est devenu non négociable. Passons à un point technique crucial, les tueurs silencieux. Ce sont de petites balises dans le code qui peuvent saboter tous les efforts sans qu'on le sache. La balise No Page Read Aloud, par exemple, bloque les lecteurs d'écran. Pour Google, c'est un frein à l'accessibilité et il déteste ça. La balise No Translate, elle, limite l'article à une seule langue et ampute une énorme partie de l'audience potentielle. Ça vaut le coup de vérifier son code. Ok, maintenant qu'on connaît les règles, la grande question c'est concrètement on fait quoi? Comment on construit une stratégie efficace basée sur toutes ces nouvelles informations? Cette histoire est incroyable et elle illustre parfaitement ce qui va suivre. Imaginez, un excellent article sur l'Islande, bien documenté. Trafic, 0. La seule chose qui a été changée, l'image. On est passé d'une photo de paysage générique à une image plus personnelle, plus humaine. Le résultat, 120 000 clics en 48 heures. La leçon est claire, non? La voici, cette leçon. Discover est un média visuel et émotionnel. L'image n'est pas une simple décoration. C'est l'argument principal. C'est elle qui doit créer une connexion instantanée. Techniquement, ça veut dire des images de haute qualité, d'au moins 1200 pixels de large, avec la bonne balise pour qu'elles s'affichent bien. Mais au-delà de la technique, elle doit parler aux gens.
Voilà donc un plan d'action simple en 3 étapes. Premièrement, on peut utiliser des IA pour crash-tester les titres et prédire leur performance. Deuxièmement, on scanne son code pour être sûr qu'aucune balise bloquante ne s'y cache. Et troisièmement, on choisit une image qui crée une connexion émotionnelle, une image qui raconte quelque chose instantanément. Pour conclure, le message est simple. On est passé du casino à la science. Le succès sur Discover, ce n'est plus une question de chance. C'est un système avec des règles et une logique. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on a les clés pour le comprendre. La boîte noire est donc ouverte. On a les plans de la machine. La vraie question maintenant, ce n'est plus comment ça marche, mais plutôt que va-t-on construire avec ça? Le hasard est écarté, place à la stratégie. C'est maintenant que le vrai jeu commence.